Bonjour à tous et bienvenue sur Gaë's Daydream. Comme d'habitude, petite annonce aux 71% des personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas encore abonnées. Appuyez sur le petit bouton rouge. Vous ne serez pas du tout déçus, promis. Sinon, cette semaine, 3 traits d'horreur véridiques dans 2 paranormales. Alors, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs, éteignez vos lumières et plongez avec moi dans le monde horrifique. Avec cette histoire, nous allons faire un saut dans le passé, plus précisément à l'été 1986. À ce moment-là, Lisa avait 17 ans et vivait avec son père, sa mère et sa sœur dans une toute petite ville américaine. Le père de Lisa travaillait de soir et son shift commençait aux alentours de minuit. Lisa était censée passer la soirée chez une amie à elle et sa mère et sa sœur étaient sorties faire des courses. Lisa avait finalement changé d'avis et était rentrée chez elle plus tôt que prévu, disons vers 19h30. Son père était à la maison, mais ne s'est pas rendu compte de son retour. Elle venait d'entrer dans le salon quand elle l'a entendu à l'étage se balader de chambre en chambre et apparemment parler au téléphone. Ce qu'elle a entendu était tellement glaçant qu'elle s'est cachée dans un coin derrière la porte du salon. Son père était en train de se promener dans la maison en ramassant tous les objets qui lui semblaient de valeur. Au téléphone, il parlait à un ami à lui en lui racontant son plan pour tuer sa femme et ses 2 filles en mettant le feu à la maison après qu'elle se serait endormie ce même soir. Il était en train de ramasser toutes les affaires qu'il voulait sauver de l'incendie et qu'il allait cacher chez ce fameux ami. Après un moment qui a semblé être une éternité, le père de Lisa a finalement quitté la maison pour aller cacher son butin. Lisa est finalement sortie de sa cachette et elle était complètement pétrifiée. Elle nous dit qu'elle avait couru vers le téléphone pour appeler quelqu'un à l'aide, mais le fil du téléphone avait été sectionné. En plus, elle vivait dans une toute petite ville de 500 personnes avec un seul shérif qui était super pote avec son père. Lisa était toute paniquée quand elle voit sa mère et sa sœur rentrer avec les courses. Elle était soulagée qu'elle soit revenue avant son père. Complètement horrifiée, elle explique l'histoire à sa mère et à sa sœur. Et avec sa sœur, elles ont dû supplier leur mère pour la convaincre de fuir la maison. Elles ont alors rapidement fait leurs valises et sont parties dans la nuit vers une autre ville plus grande et dans un autre état. Les filles n'ont plus jamais revu leur père depuis. Lisa nous dit que son père avait abusé de sa mère pendant 25 ans, mais maintenant, à 80 ans, sa mère est complètement épanouie. Elle prend des cours de yoga et de jazz et fait des voyages de toutes sortes. Avoir quitté leur père ne leur a pas seulement sauvé la vie, mais leur a permis, et surtout à leur mère, de se découvrir et de se reconstruire. Dans cette histoire, ce n'est pas seulement le foyer, la zone de confort et de sécurité qui a été brisée, mais pire, c'est le père, la figure de protection qui est devenue la source du danger. Je trouve ça affreux et insupportable. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires. Xavier vit en Floride et à environ 60 km de chez lui, il y a un cimetière connu pour être hanté. D'ailleurs, vous pouvez aller checker sur internet, c'est le cimetière Coon Hill. Donc, avec quelques potes à lui, Xavier a décidé d'aller faire une petite chasse aux fantômes dans cet endroit. Plus tôt ce jour-là, Xavier et un seul de ses amis sont partis faire de la reconnaissance. Xavier a stationné son pick-up dans le parking du cimetière. Ils ont fait le tour sans aucun problème et lorsqu'ils étaient sur le point de partir, ils ont marché chacun d'un côté du camion pour monter quand ils se sont regardés et ont tous les deux dit « Est-ce que c'est toi qui as dit ça ?» Ils avaient au fait tous les deux entendu une voix dire clairement « Ce n'est que le début ». Mais ça ne les a pas découragés car plus tard dans la soirée,
ils sont revenus dans le cimetière avec un enregistreur de voix digital et Xavier nous dit qu'il était tout neuf car il l'avait acheté pour l'occasion. Xavier nous dit qu'à cause de la déforestation, il ne restait qu'environ 3 mètres de forêt qui entouraient le cimetière et que ça ne serait du coup pas du tout difficile de débusquer quelqu'un qui se cacherait pour t'effrayer. Donc, arrivé au cimetière, Xavier et son ami placent l'enregistreur de voix sur la pierre tombale d'un homme qui avait été connu pour être un kidnappeur très vicieux et très malsain. Il avait même tué une femme et sa fille dans ce même cimetière parce qu'elles étaient d'une famille rivale à la sienne. Xavier et son ami sont ensuite partis vers le nord du cimetière et ils étaient juste à côté de la clôture quand ils ont commencé à entendre un chien aboyer dans la forêt. Xavier a sorti son pistolet et est parti chercher cet animal. Il nous dit qu'il entendait le chien aboyer mais qu'il n'arrivait à le voir nulle part. Il n'y avait rien dans la forêt et rien au-delà. À ce moment, ils ont commencé à avoir peur, mais ils ont décidé d'aller de l'avant. Ils ont alors commencé à sentir une odeur de vieux vêtements moisis, comme s'il y avait quelqu'un d'autre avec eux. Mais bien sûr, ils étaient complètement tout seuls. Ils se sont alors dit qu'il était temps d'aller vérifier l'enregistreur de voix. Et arrivé à son niveau, l'enregistreur n'avait pas bougé, mais il était complètement détruit, comme écrasé à coups de marteau. Totalement flippé, Xavier l'a quand même ramassé et a dit à son ami qu'il était temps de partir. Son ami n'avait pas le temps d'acquiescer qu'ils ont entendu le son d'un camion démarrer. La maison la plus proche du cimetière étant à environ 16 km, par instinct, ils ont tous les deux regardé vers le parking. Et à leur grand effroi, c'était le pick-up de Xavier qui avait démarré et ses phares étaient allumés. Xavier a mis les mains dans sa poche et ses clés étaient bien là-dedans. Ils ont alors sprinté jusqu'au camion, pensant que quelqu'un était sur le point de le voler. Mais arrivés à côté du camion, ils ont constaté que les portières étaient verrouillées, que les clés et le piston pour allumer les lumières étaient sur la position off, bien qu'il était toujours démarré et que les lumières étaient encore bien allumées. Au moment où Xavier a débloqué les portières du camion, les lumières et le moteur se sont éteints subitement. Xavier et son ami étaient déjà complètement horrifiés et il ne leur fallait pas plus pour qu'ils sautent dans le camion et partent sans regarder derrière eux. Xavier nous dit qu'il n'est plus jamais revenu dans ce cimetière, même 2 jours. Je m'appelle Marc et je travaille comme agent de sécurité dans un magasin que je préfère garder pour moi. Bref, je suis la première personne qui arrive le matin pour vérifier que le gardien de nuit n'est pas mort, ne s'est pas fait kidnapper ou autre chose. Un jour, je suis arrivée comme à mon habitude vers 5 heures du matin et la voiture du gardien de nuit était encore stationnée dans le parking. Sauf que je n'arrivais à le trouver nulle part. Inquiet, j'ai commencé à vérifier les caméras de surveillance et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Vers 23h26, la caméra de surveillance a filmé le gardien qui s'est redressé subitement de son siège. Il semblait apeuré. Il a ensuite commencé à pleurer, mais très fort, avant de s'enfuir en dehors du magasin. Cet homme avait ce poste depuis à peu près 2 ans et donc il n'y avait rien qui pouvait l'effrayer à ce point. Cet homme est toujours porté disparu et les images que je viens de vous décrire sont les dernières traces qu'il avait laissées. Personne ne sait s'il est encore vivant ou mort, ni n'a d'idée sur ce qu'il avait pu vivre ce soir-là. Tout ce que je sais est que cet événement m'effraie à ce jour. Voilà, c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Si les histoires vous ont plu, n'hésitez pas à me balancer un gros beau pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Concernant les 2 dernières histoires, perso, je crois vraiment au paranormal, aux fantômes, aux djinns et autres créatures du monde invisible. Ce qui fait que ce genre d'histoire m'intrigue beaucoup. Et j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous croyez au paranormal? Et quelles auraient été vos réactions si vous étiez dans des situations semblables? Et bien sûr, si vous avez des explications rationnelles, ça pourrait être très intéressant à discuter. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me raconter vos propres traits d'horreur en me les envoyant par mail ou en DM sur Insta. Je serai ravie de les lire. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à vendredi prochain pour de nouvelles histoires horrifiques.